Noni Madueke Chukunonso. Here we go, il part pour Arsenal. C'était dans le tuyau depuis très longtemps. Donc, le joueur a préféré boycotter la finale et aller en tout cas du côté d'Arsenal. Parce que normalement, professionnellement parlant, il aurait même dû attendre après la finale. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, Noni Madueke vient de lâcher une bombe. Noni s'en va. Noni a dit oui à l'équipe d'Arsenal. Noni a dit oui au projet d'Arsenal. Noni a dit oui aux appels de pied de Mikel Arteta. Donc Noni s'en va pour dire officiellement. Fabrizio Romano l'a en tout cas annoncé cette nuit par l'intermédiaire de ses canaux de communication. Il a dit que Noni Madueke à Arsenal, here we go. C'est officiel. Chelsea et Arsenal se sont entendus et sont parvenus à un accord pour un montant de 52 millions de livres sterling. Et pour couronner le tout, on attend la signature encore, la visite médicale qui va être faite, je pense, cet après-midi, face en tout cas au board d'Arsenal pour Noni Madueke. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que Noni Madueke va participer à la finale de la Coupe du Monde des clubs ou il s'en va directement. Je vais donner mon avis, en tout cas, dans cette vidéo. La bonne chose, c'est que au moins Chelsea a eu à faire un bénéfice sur cette vente. Rappelons que Noni Madueke a été acheté à 29 millions de livres sterling et vendu à 52, c'est un bénéfice conséquent parce que sa valeur marchande avait déjà augmenté. Et là, la bonne nouvelle, c'est que on est parvenu à avoir, n'est-ce pas, une signature de part et d'autre. Noni s'en va. Donc, sportivement parlant, qu'est-ce que ça a donné pour que Noni Madueke puisse penser, n'est-ce pas, à un départ? Moi je pense tout part de la deuxième partie de la saison après la finale. Noni s'est senti menacé, n'est-ce pas, par la venue de Esteban Willian. Noni s'est senti juste après la finale de l'Europa League Conférence et au moment où on était en train de commencer la Coupe du Monde des clubs, au vu des performances réalisées par Esteban Willian du côté de Palmeiras, signalons que le prodige brésilien a eu à remporter 3 trophées hommes du match en 5 rencontres. C'était pas moindre. Ça veut dire que le gamin avait déjà lancé, n'est-ce pas, une alerte d'alarme, ou encore le gamin avait déjà lancé un message que il va pas faire des cadeaux dans les vestiaires de Blues. Il vient pas pour faire du tourisme, il vient pour jouer au football. 3 hommes du match et il réalise une performance XXL face à ses futurs coéquipiers. Je vous rappelle, lors du quart de finale, Palmeiras-Chelsea. Noni Madueke était mal en point, c'est là qu'on a commencé à voir. Ça, c'est déjà du côté sportif. Pour couronner le tout, on s'attendait à ce que Pedro Neto puisse, en tout cas, souffrir lors de cette Coupe du Monde des clubs. Non, malheureusement, Pedro est sur la même lignée que lors de la deuxième partie de la Barclays English Premier League, de la deuxième partie de la saison de la Barclays English Premier League. C'est là que les choses se sont corsées un tout petit peu parce que ça a réduit le temps de jeu de Noni Madueke Chukunonso. Or, on sait très bien que du côté extra-sportif, ça veut dire son ego, Noni, il n'est pas enclin à tirer le banc et jouer le backup d'un attaquant à sa place. C'est là qu'il a commencé à afficher ses mécontentements. Voilà. Match après match, vous sentez même au travers de son body language, the way he is, la façon dont il est en train de, ce body est en train de parler, de communiquer, the way his body communicates to his board, to his coach. Tu vois, la façon dont le corps communique, ça veut dire que ce gars ne croit plus au projet, ne croit plus qu'il est en tout cas en état d'être titulaire en puissance. Maresca l'a donné beaucoup trop d'opportunités, au même titre que Nicolas Jackson. Mais malheureusement, Noni Madueke n'a pas montré
les indications claires que ce joueur-là est en train de progresser. Ce joueur-là va progresser. Moi, j'ai en tout cas la sensation qu'avec Noni Madueke, j'ai beaucoup plus vécu dans une forme de stagnation que dans une forme de progression avec lui. C'est ce qu'il m'a montré tout au long de sa carrière. Il est arrivé en 2023. Tout au long de sa carrière, en tout cas avec Chelsea, il m'a montré en tout cas une sensation de stagnation. Il n'a pas progressé du tout. Chose qui n'est pas le cas avec Cole Palmer, Pedro Nieto. Pedro Nieto, il est arrivé la saison dernière. Mais regarde, même ses blessures, il n'y en a plus. Le gars, il performe match après match. Et il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. Alors, c'est une menace pour Noni Madueke et Djoko Nonso. Alors, c'est une menace parce que à partir du moment où je réalise cette vidéo, après la finale de la Coupe du Monde des clubs, Chelsea va annoncer officiellement la venue ou encore l'intronisation de Estevan Willian sur l'échiquier continental ou encore sur le joute européenne. Donc il va venir officiellement à Cobham. Il va être intronisé à Cobham. Donc ça veut dire que Cobham va être son nouveau QG. Ce qui veut dire qu'à l'aile droit ou encore du côté droit, on aura deux postes ou encore deux éléments clés. Estevan Willian et Pedro Nieto. Parce que vous savez très bien que Chelsea a recruté João Pedro pour jouer à gauche, soit en pointe, et Gittens pour jouer à gauche. C'est déjà Gittens qui va occuper ce poste-là. Et moi, je pense que il était nécessaire pour lui. Je ne le blâme pas, mais il était nécessaire pour lui de se trouver un nouveau challenge. J'ai juste pensé à son futur. À sa place, il a pris la bonne décision. De Chelsea à Arsenal, c'est un projet mature. C'est toujours un projet. Donc, il a cru en un projet mature de ce que propose Arsenal. Voilà. Donc, là, il va jouer pour Mikel Arteta. Est-ce que Mikel Arteta va lui donner plus d'opportunités que ce que a fait, n'est-ce pas, Enzo Maresca? J'en doute fort. Parce que je sais que Mikel Arteta, c'est l'un des entraîneurs le plus dur, le plus coriace en termes des opportunités. Il a fait avec Saka parce que Saka, c'est un autre level. Mais quand il va à Arsenal, il va jouer à la place de qui? On sait très bien que là-bas, il y a Trossard, il y a Martinelli, il y a Bukayo Saka, il y a Nwaneri. Il va jouer à la place de qui? Ok, on l'a vendu un bon projet. Je ne sais pas si c'était pour l'amadouer. Mais moi, je trouve qu'il va encore aller devoir batailler dur pour gagner sa place de titulaire. Voilà. Même si, en termes de rapport de force, Chelsea commence à closer le gap, comme on le dit chez les Anglais, to close the gap, commence à arriver à ce standing-là d'Arsenal. Mais je trouve qu'on a progressé beaucoup plus rapidement que ce que j'attendais. Donc, pour moi, j'ai pas de regret. Je me dis, je dis simplement, bonne chance. Parce qu'il sait au moins ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il a fait. Mais je fustige seulement son comportement. Il aurait dû faire mariner Arsenal, attendre que la finale de la Coupe du Monde des clubs puisse passer. Supposons qu'il y a des potes. Il a des potes. Tu vois ce que ça a créé? C'est vraiment pas une très bonne ambiance. Moi, je suis Enzo Maresca, je l'écarte de la finale. Il joue pas à la finale. Il est écarté du groupe même, en l'entraînement. Je le mets à l'écart jusqu'à ce qu'il passe. Il parvienne à conclure en tout cas sa visite médicale, qu'il nous dise au revoir à bon escient, de manière professionnelle. Il part, il fait plus partie du projet. Je le mets à l'écart. Il joue plus. Ça, c'est moi en tant que Enzo Maresca. C'est comme ça. C'est dur, mais c'est vrai. C'est professionnel, c'est humble. Je ne peux pas permettre à ce que cette mauvaise vibe puisse pourrir l'ambiance du groupe. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, Enzo Maresca, il a dû communiquer avec lui internement, de manière interne. Comment est-ce que ça va se passer et tout. Mais je trouve que Chelsea aussi a bien vendu, ça permet aussi de réduire l'effectif. Je vous ai dit, le process, c'est de remplacer la quantité par la qualité. Et c'est ce que Chelsea est en train de faire. Moi, je trouve que Estevan, pour Madueke, on a upgradé. Donc, on a fait une mise à jour. C'est une version améliorée de la qualité au sein de l'effectif.
Je n'ai rien contre Madueke. Je suis sûr que c'est un bon joueur. Il va progresser avec Arsenal. Mais pour nous, on avait besoin d'une qualité un peu plus supérieure. D'un gars qui était un tout petit peu versatile, qui n'était pas en tout cas figé à un même poste. D'un gars qui était beaucoup plus, qui nous apportait un peu plus de palettes en termes d'attaque. Et au Stéphane, où il peut jouer en 10, il peut jouer à l'aile. C'est ce que Madueke ne peut pas faire. Madueke, il est bon que du côté droit, c'est tout. Pour perforer, en tout cas pour s'excentrer et en tout cas faire mouche à l'adversaire. Ça c'est Estevan, ça c'est Noni Madueke. Donc les amis, 52 millions, bonus pour Chelsea, bénéfice pour Chelsea. Restons en tout cas à l'écoute pour voir ce qui va se passer autour de ces mercatos. Je vous signale que la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas en tout cas en train de perdre, on est en train de renforcer, on est en train d'améliorer la qualité, on est en train de faire en sorte que cette équipe-là puisse progresser encore et encore. On garde le cap pour la finale qui se joue dans 2 jours, j'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ce transfert. Le football mérite d'être vécu. Ciao!